Salut à tous les amis, toujours en compagnie d'Antoine de Cinco Windsurf. Cinco Windsurf, l'école de voile dans un petit paradis à Carnac, en fond de la baie de Quiberon. Vraiment c'est top, je vous invite à venir si vous voyez cette vidéo. Par contre, ne le répétez pas parce qu'après il y a plein de monde et ça peut être difficile d'accès. Non, je plaisante. Alors on voulait partager avec vous quelques conseils aussi pour bien se préparer. Pour aller sur l'eau, notamment si vous venez qu'une fois l'année, qu'une fois l'été ou sur des périodes de vacances scolaires, un petit peu comme le ski. Si du jour au lendemain vous faites 2 à 3 heures de sport d'eau tous les jours, ça peut être préjudiciable. Alors, avant de commencer, c'est quoi les parties du corps ou les parties du corps, les muscles qui ont tendance à travailler un petit peu plus sur les sports d'eau qu'on pratique ici Alors, notamment sur la planche, le paddle, on va être vraiment sur le haut du corps. Ouais. Donc les bras, évidemment, les articulations des épaules, des coudes. On essaye d'être aussi assez bien verrouillé en termes de chaîne abdominale. D'accord. Pour ne pas se blesser et puis pour bien transmettre aussi l'énergie qu'on va essayer de donner sur la planche. Parce que le moteur en fait en paddle est en haut. Ouais, c'est ça. Et nous on est là pour transmettre l'énergie qui va être de la voile à la planche ou de la pagaie à la planche. Ok. Donc le haut du corps en paddle, est-ce que par exemple en planche à voile, est-ce qu'il y a d'autres parties Il y a la planche à voile, je pense que c'est ce qu'il y a de plus complet, parce qu'on va travailler sur les jambes, peut-être un petit peu moins sur les cuisses. Ouais. Parce qu'on a tendance à être toujours un petit peu droit et à pousser sur les jambes, alors qu'en stand-up paddle, on va être sur une position un petit peu plus fléchie, justement pour garder un dos bien droit. Ouais. Donc on est un peu plus fléchi sur les cuisses, qui va des fois chauffer un petit peu les quadris. J'aime bien quand tu fléchis, tu es presque à ma hauteur. Donc l'intention, alors par rapport à ça, plusieurs conseils qu'on peut donner. Déjà, avant de commencer, c'est bien, si par exemple vous arrivez en juillet, donc vous voyez, il est plus que temps, c'est de se préparer entre 3 semaines et 6 semaines avant pour pouvoir être en forme. L'idée, c'est de se préparer physiquement sur des choses assez simples. Donc par exemple sur le travail du haut du corps, on peut imaginer faire des postures de gainage, la planche par exemple, ou faire quelques pompes si c'est pas trop difficile pour vous. Voilà, ça va permettre de muscler le dos et de préparer à ça. Ça c'est pour le haut du corps sur des choses assez simples. Il y a aussi d'autres choses qui existent de toute façon sur notre chaîne. L'autre truc aussi qui peut être intéressant pour la planche à voile, parce que ça peut être un peu violent. Notamment comme on a un thermique qui fonctionne super bien, si on prend 20 nœuds, que ça fait 10-11 mois qu'on n'a pas navigué, c'est important d'être aussi musclé des bras et des jambes. Donc pour ça, moi je vous invite à faire des petits squats. On en parlait à l'instant, vous prenez une chaise chez vous et vous allez aller faire mine de vous asseoir sur la chaise sans vous asseoir sur la chaise. Donc vous faites ça à 3 séries de 10 par exemple, ça va permettre de remuscler les jambes. Et puis si vous avez une chaise, ce que vous pouvez faire pour muscler les bras, vous prenez la chaise et avec les bras vous la soulevez tranquillement. Toujours en expirant à l'effort, toujours en travaillant gainage. C'est des petites choses qui permettront d'être beaucoup plus en forme quand vous retournerez à l'eau. Ouais, et puis je pense qu'avoir un fond de cardio aussi, pas trop mal pour ne pas se blesser, parce que je pense que quand on est à bout de souffle, quand on est fatigué, essoufflé, c'est là qu'on fait des mauvais gestes et qu'on peut aussi se blesser. Ouais, s'écouter. Quand on sent qu'il y en a peu, même si on en a encore envie, c'est ça. C'est l'âge qui nous permet de commencer à dire ça. L'autre chose aussi qui est important, c'est les étirements. Donc j'en ai parlé sur d'autres vidéos, mais étirer les épaules, étirer les jambes, étirer l'ensemble des articulations permet vraiment d'être en prévention TMS mal de dos. Pour les planchistes par exemple, cet étirement-là, on va se mettre en namasté comme ceci, épaule basse, où on va étirer les avant-bras, puisqu'on est souvent très serré au niveau des bras. Ça permet de diminuer les problématiques de canal carpien, ça fait partie des choses. On tétanise moins des avant-bras, c'est vrai qu'ici on a tendance à... Les gens qui n'en font pas souvent sont obligés d'arrêter parce qu'ils ont les avant-bras qui tétanisent. Exactement. Voilà. Et le dernier point, avant d'attaquer, échauffez-vous. Moi je t'invite Antoine à proposer un échauffement à chaque fois que des personnes vont à l'eau. Pourquoi parce que quand on fait du sport, on s'échauffe. Votre voiture a besoin de se mettre à température. Votre corps c'est pareil. Donc vous pouvez retrouver des échauffements partout sur internet. Il y en a sur notre chaîne YouTube. Une routine de 1 minute à faire 5 fois. En 5 minutes vous êtes échauffé sur l'ensemble du corps et de façon hypopressive pour le coup. Voilà, on a tout dit. Rendez-vous ici, à très vite. À très bientôt. Et puis prenez soin de vous. Ciao. Ciao.